Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la journée, que vous êtes ravis de nous retrouver une fois de plus pour un nouveau programme de votre émission, Les Amazones. Comme vous le savez, c'est beaucoup de rubriques, la lettre, la toile et surtout le débat principal. Je rappelle également que vous pouvez réagir au numéro qui est donc affiché au bas de votre petit écran. Vous envoyez des messages ou encore des messages WhatsApp. Voilà. Donc, pas d'appel parce qu'on a reçu pas mal d'appels hier. Je me demande qui est-ce que vous pensez que vous êtes en train d'appeler. C'est juste pour réagir à l'émission. Je rappelle également que vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook, sur la page Info TV Cameroun. Vous pouvez également télécharger l'application qui est disponible sur App Store et ou encore sur... C'est quoi là pour les Android? Play Store. Play Store, voilà, vous pouvez télécharger sur Play Store ou App Store pour ceux-là qui ont le iPhone. Et comme ça, vous pourrez être en direct avec nous partout dans le monde. C'est vrai que nous avons reçu pas mal de messages hier venant de l'Italie, de la Belgique. Donc, ça prouve qu'on est regardé partout. Mais continuez, passez le message au quartier. L'application Info TV est donc disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors, comme vous le savez, il y a toujours des femmes avec moi qui me suivent et qui sont là pour vous conseiller. Alors, on va dire bonjour à la toute première, Vanessa. Bonjour. Bonjour, princesse D'ici. Ça va? Ça va très bien, merci. Tu as bien dormi? J'ai très bien dormi. D'accord, ça fait plaisir. Aujourd'hui, tu as mis un peu de zèbre, c'est quoi? Il faut changer. Ok, d'accord. C'est vrai que le sujet d'aujourd'hui... Quand on va parler d'argent, il faut... C'est vrai que le sujet d'aujourd'hui est quand même fort. Et c'est bien, nous sommes entre femmes, donc du coup, ça fait plaisir de débattre entre nous. Sachez également que vous pouvez être sur notre plateau. Hein. Il suffit juste de causer avec la directrice commerciale, Viviane Andrea. Bonjour, Karine. Bonjour, Jessica. Comment tu vas? Bonjour, Jess. Bonjour, ça va? Ouais, j'ai dit Jessica. C'est pour cela que je suis revenue. Ah, d'accord. Bonjour, Jessie. Bonjour au panel. Bonjour aux téléspectateurs. Et c'est un plaisir d'être encore ici parmi vous aujourd'hui. Tu as bien dormi? Ouais, très bien. Tu as mis du rose. Tu te fonds un peu avec le fond de l'émission, ça va? Ouais, ça va. Tu t'es levée d'humeur amoureuse ou quoi? Je suis toujours amoureuse. Oh là Il n'y a là. pas un jour pour être amoureuse. J'adore les gens qui sont amoureux de l'amour. Ils sont toujours dans l'amour. Ça me fait plaisir. On va dire bonjour à Willy Bumbo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue aux téléspectateurs. Nous espérons qu'aujourd'hui vous prendrez encore votre pied, comme hier, en espérant. Restez scotchés. Cette expression. C'est que vous allez prendre votre pied. Oh là là. Ça donne déjà un petit peps là. J'ai remarqué que vous avez laissé vos lunettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut bien oublier tes lunettes, c'est ça? Oui. Voilà. En même temps, il faut bien que le téléspectateur sache par qui vous T'inquiète, on t'a remarqué. On m'a dit que la fille qui était le film de Tamak, Oui. où tu as joué la Sur la route d'un ange. Oui. Ça ne nous rappelle pas ce moment difficile. Oh. Tu étais quand même un fantôme, tu te rends un peu compte. Ouais, et je le suis toujours. Ça n'a pas changé. Non, ne traite pas les fantômes, vraiment. Alors, je ne sais pas comment on va faire pour accueillir la Sugar Mami, je ne sais pas. Qu'elle est toujours dans les affaires d'apparence. Je ne sais pas comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Une transition? Elle veut se faire prier, il n'y a pas de souci, ma chérie. On va te dire bonjour tout à l'heure. Tu es toute belle. On va prendre la transition, on ouvre le courrier avec Lopez. Alors, Lopez. Présente. Ça va? Ça va. Et vous-même, vous allez bien, Karine, ça va? Ça va, ça va. Comme si tu es amoureuse, elle est ainsi, un peu de rose là. Elle est toi amoureuse. Ils sont amoureux de panthère. On va parler d'argent. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Donc, je dois être en panthère pour parler d'argent. Il faut dire quoi? Que les panthères qui aiment l'argent? Non, c'est pour dire qu'elle sera agressive. Oh là. Elle est là pour défendre l'argent. Oh là, Donc, d'accord. elle met la tenue qui va avec. Voilà. On va lire alors le courrier qui c'est arrivé à 2 heures. J'ai demandé un autre vocal. Il m'a fait une autre vocale de 8 minutes avec une autre vocale de 2 minutes. J'ai dit, frère, écris. On va voir dans quelle mesure régler ton cas.
6 heures, il a envoyé le message. Et donc, j'espère que vous êtes prête pour le conseiller. Il s'appelle Nasser. Il dit ceci: bonjour, je m'appelle Nasser. Je vis avec ma copine depuis plus de 6 ans. Nous nous sommes fiancés. Ça fait 2 ans quand je l'ai connue. Elle avait déjà 2 enfants, des filles âgées de 12 et de 4 ans. Nous avons fait un 3e enfant, une fille toujours âgée de 2 ans. Depuis que nous sommes ensemble, c'est moi qui fais tout pour ses enfants. Mais lorsque je dois parler à ses enfants, elle estime que je les déteste et je préfère celle qui est de mon propre sang. J'ai voulu qu'elle soit baptisée et communiée à la Pâque. Tout allait normalement pour les préparatifs jusqu'au niveau où il fallait qu'on fasse un poster géant où devaient apparaître les photos de ces 3 autres enfants, des 3 autres enfants. J'ai demandé qu'elle gère cela avec mon ami qui est infographe. Le travail était bien fait. Lorsque mon ami a sorti la note à payer qui était de 20 000, elle s'est énervée, estimant que c'était trop cher. Je lui ai dit que ça ne la concernait pas, le coût à payer, que j'allais gérer avec mon ami infographe, et elle n'a pas voulu accepter. Les disputes ont commencé. Et j'ai donc décidé d'annuler le baptême. Après tant de sacrifices, j'ai dit que chacun va baptiser sa part d'enfant, chose qu'elle a mal prise dans elle a pris dans tous ses états. Je te rappelle, princesse, qu'elle est encore enceinte de moi actuellement. La grossesse est à 5 mois. C'est comme ça qu'elle décide de partir de la maison, sans que je ne l'ai chassée, en prenant quelques habits de rechange à la veille de la fête du Ramadan avec ses 3 enfants, pour aller s'installer dans son petit restaurant au lycée bilingue. Bon, je ne vais pas donner les détails. Et de nos jours, elle y est toujours. Elle dit à sa tante qu'il faut que je parte la chercher. Moi, j'ai donc décidé de ne pas y aller parce que je n'ai mis personne dehors. Elle doit revenir comme elle est partie. Alors, vous, les Amazones, qu'est-ce que vous conseillez à Nasser? Est-ce qu'il doit aller chercher la sœur? Ou alors, il laisse que la sœur elle-même arrive, elle revienne à de meilleurs sentiments et qu'elle revienne dans son foyer? Karine? Est-ce que la sœur revienne seule ou alors est-ce que le frère doit aller chercher la sœur? Non, qu'elle reste où elle est. Ok. C'est simple comme ça. On ne t'a pas mis dehors. Tu as porté tes affaires, tu es parti parce que tu es en colère. Reste-y. Le jour où tu voudras retourner dans ta maison, ce n'est même pas ton foyer parce qu'ils ne sont pas mariés. Donc le jour qu'elle voudra bien rentrer, qu'elle rentre. On ne t'a pas mis dehors, tu te sors toi-même. Avec un enfant dans le ventre, ça veut dire que tu as les moyens de ta politique. Donc, qu'elle reste là-bas et que le monsieur reste tranquille, qu'il attende tranquillement, qu'elle revienne si elle voudra. On rappelle qu'elle a pris les 3 enfants, les 3 autres enfants. Oui, elle a les moyens de sa politique. Quand on sort avec les 3 enfants, ça veut dire qu'on peut s'occuper d'eux. Donc, qu'elle reste là-bas si elle voudra rentrer un jour. Elle vit dans le restaurant. Ça veut dire qu'elle ne s'en sort pas. Si elle savait qu'elle ne s'en sortait pas, elle ne devait pas sortir de la maison. C'est pas parce que tu es en colère que tu vas porter les enfants et amener je ne sais où. D'accord? Ces enfants ne sont pas en sécurité avec elle, déjà. Hein? Elle pouvait même sortir seulement avec le bébé qu'elle porte en elle. Mais tu portes 3 gosses avec celui qui est dans le ventre, ça fait 4. Ça veut dire que quoi? Quel est le français que je parle là? Ça veut dire quoi exactement? Donc, pour moi, elle ne devait pas sortir, quel que soit le problème. Elle est enceinte, elle est vulnérable en ce moment, d'accord? Mais si elle est allée au-delà de tout ça, ça veut dire qu'elle peut gérer. Oh, quand tu es grande et que tu peux gérer, on te laisse où tu es. Voilà. D'accord. Frère, laisse-la là-bas jusqu'à ce qu'elle se rende compte que elle doit rentrer dans le foyer. Hein, Lopez, est-ce que tu as Oui, qu'elle reste, qu'on peut même une autre femme. Ok. Nous sommes à l'aube où les femmes cherchent quand même, parce qu'il faut l'honnêteté, c'est rare. Un homme qui s'occupe de toi et de tes enfants. Et si j'ai bien lu dans le courrier, ce sont les enfants de la femme. C'est ça? Elle a fait 2 enfants avant de venir. Ils ont fait un enfant et elle a le dans le ventre. Il y a les hommes de nos jours, dès que tu dis que tu as d'abord un enfant, il n'est plus du quartier. Voilà. Il y a les hommes que dès que tu poses un problème lié à l'enfant, il va te demander et son père. Mais si déjà un homme prend la responsabilité de s'occuper de toi et de tes 2 enfants, mais toi-même aussi, c'est fort quand même. Qu'elle reste, qu'il prenne une autre femme et qu'il mette dedans. Et le restaurant là, c'est pour qui? C'est pour lui, bien c'est pour... C'est le restaurant qui... Elle a non, là, c'est pour la soeur. C'est pour la soeur. Oui, qu'elle reste là-bas. Et maintenant, je me dis que en étant là-bas, on dit que les conséquences vaut mieux que les conséquences. À un moment, il ne faudrait pas qu'on exagère. Franchement, c'est parce que nous, les femmes... Et le problème de quoi même, ça part de quel... En fait, c'est même ça le souci. À cause de... Parce qu'elle a trouvé que c'était dépenser de l'argent. Comment ton ami te fait un poster, c'est 20 000 que tu dois payer. Et un poster qui est pour les enfants, en fait. Un truc qui est pour le bien des enfants. Parce que le gars te montre qu'il t'aime.
il se soucie de toi et de tes enfants pour 20 000. Quel reste? Alors, moi, j'ai quand même envie de poser une autre question, hein, Vanessa. Est-ce que ce n'était pas un problème de trop? Est-ce que ce n'était pas un problème de trop qui a poussé la femme à sortir? Parce que je ne veux pas quand même me limiter à me dire que c'était seulement à cause de ça. Est-ce que c'était pas la goutte d'eau et la dame est sortie? Bon, déjà, il est vrai que si la dame est allée jusqu'à sortir, c'est qu'elle en a eu marre. Mais je ne peux pas être d'accord avec ce comportement. Je n'ai même pas envie d'essayer de lui donner des excuses ou d'expliquer que non, c'est parce que le monsieur avait. Parce que je ne suis pas déjà d'accord avec les femmes qui, pour peu qu'elles sont fâchées, elles ont déjà emballé les affaires, sont en train de partir. Parce que moi, j'estime que le jour où tu fais tes valises, c'est vraiment pour partir. Ce n'est pas pour aller attendre qu'on vienne te prier, qu'on vienne de surcroît, tu n'as pas les moyens, tu as 3 enfants, tu es enceinte, le monsieur t'a accepté avec tes enfants et tu te permets quand même de t'offrir le luxe ou les caprices de porter toute une famille d'aller garder dans un restaurant. Étant enceinte, d'aller garder dans un restaurant. Même si c'était de trop, il faut apprendre à se contrôler, il faut apprendre à contrôler ses émotions, il faut apprendre à savoir ce qui est utile, ce qui est bon pour nous. Il fallait qu'elle pense à ses enfants avant de se ramener, avant de tout emballer. Même si c'était de trop, elle a pensé, est-ce qu'elle a réfléchi, est-ce qu'elle a pensé à la situation des enfants? Donc, même si c'était de trop, elle aurait mieux fait d'attendre. Moi, je suis de celles qui pensent que la vengeance se mange froid. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Si je veux quitter un homme, le jour où je porte mes sacs, j'étais partie depuis, j'étais plus là depuis. Donc, j'avais déjà payé même mon loyer d'un an. J'avais déjà rempli mon compte bancaire. Ce qui fait que le jour où je sors, je ne peux pas vivre dans un restaurant. Donc, moi, je ne saurais être d'accord avec cette femme. Elle est maladroite. D'accord. Alors, je voudrais encore poser la question autrement. On sait que c'est le commun de beaucoup de femmes lorsque elles veulent déjà le mariage, que tu viennes voir la famille, elle t'a fait un bébé, le deuxième est dans le ventre, peut-être c'était déjà un sujet qui existait dans le couple. Est-ce que c'est pas un chantage pour venir voir les gens? Puisqu'elle dit que je ne viens pas sans que tu ne vois mes gens. Vraiment, ma chérie, je vais te dire. C'est la mauvaise tactique? Ouais. Déjà le fait. Erreur. Donc, déjà le fait que tu sois enceinte, tu n'agis pas pour toi, tu dois agir en pensant à ta descendance. De un, la nature a horreur du vide. Tu sors, tu reviens même le soir, c'est ta remplaçante qui trouve la porte. La vice-présidente. La vice-présidente, oui, parce que j'étais présidente, tu as laissé la place. Et de deux, ma belle, tu es enceinte. Maman, tu n'as pas les moyens de ta politique. Tu portes 4 enfants. Tu pars avec où? Pour dormir dans un restaurant, pour dire qu'ils doivent. C'est dans le restaurant que tu vas te voir. Justement, la pitié de voir que sa famille... non, mais je suis désolée. C'est même dans la famille. Voilà, c'est ça, exactement. Sa mère ne vit plus. Exactement, elle sera allée en famille. Dans la famille du et monsieur. tu pars vivre au restaurant. La famille du monsieur, il n'a plus de membres de sa famille. Ta famille, il n'y a plus personne pour que tu ailles vivre avec les enfants dans un restaurant sans prendre en compte que tu sois enceinte. Tu peux avoir un malaise. Tu peux... Ma belle, pardon, mon frère, pas une autre gars. Et puis je pense, je voulais rajouter... Il n'y a pas les hormones aussi. Il n'y a aucune circonstance à tenir. Non, c'est sa première grossesse. Je voulais et puis les femmes savent généralement à qui elles font ça. Peut-être qu'elle a l'habitude de commander le monsieur. Parce que si je connais mon mâle alpha qui est à la maison, je ne peux pas me permettre de jouer comme ça. Sauf si elle va faire croire au gars que ça me fait comme ça que l'enfant qu'elle porte là n'est pas l'enfant du gars. Non, ne crée pas parce que je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi tu es venu dans ma maison avec 2 enfants. J'ai accepté. J'ai un. Je veux faire un portrait de famille avec tes enfants. Pour le baptême, je ne te demande rien. C'est moi. C'est mon argent. C'est mon argent. Tu me fais des points pour 20 000 francs. Il y a aussi quelque chose. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que la femme ne voulait pas que le portrait la sorte? Pourquoi? Comment ça? Non, le portrait a été fait. Parce que 20 000 francs. Tu fais les problèmes, tu portes tes plaques, tu pars. Elle commande la motion. Quand elle a sait qu'elle a le test ADN. Je ne fais ça quand on a le dessus sur un homme. Elle a l'habitude de le commander. Je ne veux pas que le gars... Elle est dessus sur les hommes. Je ne veux pas... Mon frère, la nature aura du Je ne veux pas comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est en imposture déjà. Ok. Oui, attends, Karine, n'aggrave pas la situation de la fille. Elle est en situation... Elle est partie pour quoi? Le monsieur dans la note vocale me dit ceci.
qu'elle dit qu'il a l'habitude de faire des dépenses inutiles. C'est son argent. 20 000 s'il a encore, c'est de trop. Alors que c'est un monsieur raffiné. Mais c'est bien fait. Et le problème, c'est que quand il fait ses dépenses, est-ce qu'il met ses enfants à côté? Il fait les dépenses pour les enfants. Est-ce que les enfants ont déjà dormi affamés? Est-ce que les enfants ont dormi affamés? Est-ce que... Non. Est-ce que les dépenses, là, ça avait seulement son enfant, c'est pas dedans. Les dépenses sur les enfants. On ne sait rien. C'est ça aussi, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'elle... Elle, vraiment... Elle a extrapolé. Elle est en situation d'imposture. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'abord avec 2 enfants. Quand tu as déjà 2 enfants, pour faire le 3e, il faut se marier. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, elle devait imposer ça à ce mec. Et pourquoi pas? Bien sûr. Et pourquoi pas? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi elle dépense son énergie sur 20 000 alors qu'il y a un sujet? Alors il y a un vrai problème qui est là. Pourquoi elle s'engage à faire 2 enfants de plus alors qu'elle n'est pas mariée? Voilà, là où elle doit dépenser de son énergie. Oui. Pas 20 000, c'est quoi? Mais oui, tu lui dis chérie. Voilà. On a déjà 3 enfants. Voilà le 4e en route, pardon. Légalise-moi. Avant même qu'il y ait le 4e, quand il y a déjà le 3e, tu commences le problème là. Mais pas que pour 20 000. Tu dis tu pas dans le restaurant. Si on d'accord, voilà. On va prendre quelques messages. Hein. On va voir ce que les gens disent. Bonjour les cystes sur le plateau. Nous ne sommes pas les cystes. Okay. Nous sommes les Amazones. Voilà. Pour que le nom même t'effraie. Tu vois, quand tu écris aux Amazones, même le nom, plus ce sont les guerrières. Tu dois comprendre que tu es en train d'arriver sur un terrain de guerre. Voilà. Bonjour les filles sur le plateau. Vous êtes toutes sublimes. Merci. Par rapport au problème, ça c'est la version de l'homme. La dame n'est pas là pour donner la sienne. Donc évitons de condamner sans avoir toutes les versions. Merci, c'est Sandrine depuis Ekundum. Ah, je comprends pourquoi nous appelons les cystes. On se limite à la personne qui a posé le problème. Oui, voilà, c'est tout. Bon, le monsieur qui a envoyé le message a dit qu'il va regarder la rediffusion. Du coup, il va regarder le lien Facebook. Il voulait écouter les avis des Amazones. Un autre message. Bonjour les Amazones. Toutes jolies aujourd'hui. Merci. Les femmes et le chantage aussi. Et qui est. Avant de partir, rassure-toi qu'on t'aime. Voilà, maintenant, on réfléchit si on vient te chercher. Voilà. C'est ça. À Mondo Vision. Voilà, c'est ça. On réfléchit. Les hommes aussi. Wow. Bonjour les filles. Belle dame. Si je suis à la place de cet homme, je ne pars pas la chercher. Elle peut avoir cette habitude tout le temps. C'est peut-être avec ce comportement que les autres hommes l'ont quitté Anita depuis une gousse. Voilà, par exemple. Voilà. Exactement. Bon après-midi, mesdames. J'aime beaucoup la nouvelle équipe des Amazones. Vous êtes magnifiques et la télé, c'est aussi le beau. Excusez-nous avec les anciens. C'est comment? Ah, ok. Avec les anciens. L'animatrice... Ah, merci, maman. Lors des Pioja, merci. Les anciens, quoi. Je ne veux plus savoir. Bref, façon. Bonjour, moi c'est Melvo de Yaoundé. Si c'est moi, je ne peux pas aller la chercher. Et même si elle revient elle-même, je chasse maintenant pour le vrai. Voilà. Et... Oui. Oui. Comment? Est-ce qu'on avait un peu son cerveau, non? Mince. Un autre... On n'a fait pas ça. Bon, pardon, s'il vous plaît, le numéro du gars là, il vit où? Je veux voir quelque chose. Elle veut vérifier quelque chose. Bonjour la team, j'espère que vous allez toutes bien. C'est un grand atout, je pense. Ah, donc ça, c'est déjà dans la thématique, on va lire tout à l'heure. Bonsoir les Amazones spéciales à toi et à Lopez que j'affectionne tant. Par rapport à la lettre de ce jour, je dirais que peu importe le problème qu'elle a eu avec son copain, elle ne doit jamais prendre ses choses et partir de surcroît avec des enfants. Les filles d'aujourd'hui pensent que le mariage est facile. Il faudrait qu'on essaye de rééduquer nos sœurs en ce qui concerne le mariage. Laurent, Ethan, Unquad et puis Obala. Personne n'avait la fille là. Donc, moi, je suis la seule qui protège la go là, que non, il peut avoir les hormones de grossesse, ces petits caprices de mariage que vient un peu me légaliser. Non. Papa, tu veux qu'elle dise ça? On fait le caprice dans quelle psychologie? Dans quelle position? Dans quelle position? Elle n'est même pas en position d'exiger quoi que ce soit. Oui, elle n'a même rien à dire. Quelle rancre. Ni le moment, soit tu pars dans ta famille, soit tu pars dans la famille du gars. Tu laisses même les enfants. Tu laisses les enfants. Comment tu peux arriver les enfants dans un restaurant? La sécurité... Pardon, mon frère, pas une autre femme. Moi, c'est ce que j'ai dit. Si on pousse même, elle a le l'enfant qui la voit. Il y a un gars, parce que je ne comprends pas pourquoi elle part rester dans un restaurant et non dans un cadre familial. Elle prend les enfants. Et elle part avec les enfants.
Ça, c'est Pour le père des 2 enfants, il est revenu. Il y a beaucoup de choses. On ne comprend pas. Ça s'explique comment? Si tu veux partir, porte celui qui est dans ton ventre, tu pars en famille. Les enfants au gars. Et tu pars dans la famille. Tu pars rester dans un restaurant. Ego nous répond. Bonjour les Amazones. Si vous êtes des guerriers, vos hommes sont quoi alors? L'homme protège la femme, point. C'est Roger Samélima. C'est un gars qui n'est pas d'accord. C'est le sujet, Roger. Il n'est pas d'accord. Le gars n'a pas dit qu'il ne protégeait pas Sanga. Au contraire, même il fait des dépenses. Sauf que pour 20 000 francs, tu sors de la maison, Roger. Toi-même, tu vas accepter ça. Restaurant. Comment? Il est 13h. Le masculin des guerrières, c'est guerrier. Voilà. Voilà. 13h, chers téléspectateurs. On prend la transition, on va sur la toile. Voilà, de retour sur le plateau, on va aller sur la toile. Et sur la toile, on a trouvé un sujet très très chaud. Ça se passe hier, je pense. La demande en mariage de l'artiste José par son chéri Sérédier, footballeur reconnu de nationalité ivoirienne. La vidéo fait donc le buzz. Pourquoi? Parce qu'on connaît dans quelles conditions elle a pu avoir Sérédier. Il était en couple avec une femme. Ils avaient, je crois d'ailleurs, 4 ou 5 enfants. Il a laissé cette famille pour être avec José, qui avait déjà un enfant dans les 4 enfants de son ancien mariage. Ensuite, elle a contracté une autre grossesse. La relation est terminée officiellement. Il s'est officiellement mis avec José. Et maintenant, il a demandé José en mariage. Je ne sais pas si la vidéo est disponible. Parfait. D'accord, tu nous diffuses un tout petit peu la demande en mariage qui a été faite dans les règles de l'art, dans un aéroport, histoire que toute la Côte d'Ivoire et même l'Afrique soit au courant, parce que comme ça, même si tu t'as voyager pour aller en France, tu couvres la demande en mariage à l'aéroport. Donc, c'était versé. On regarde la vidéo et puis on se retrouve après. On va dire félicitations bien sûr à
José, hein, moi, de toute façon, je dis félicitations parce que lorsqu'il y a une demande en mariage et que ça se termine ainsi, il faut bien qu'on souhaite félicitations aux deux. Maintenant, pour les réactions. Il y a eu pas mal de réactions sur la toile. Les gens s'offusquaient du fait qu'on dise félicitations à José alors que Rosine, il y a quelque temps, a été lynchée par rapport à son cas. Est-ce que c'est la même situation? Qui a envie de prendre la parole? C'est pas la même chose. C'est pas la même situation. Hein. C'est pas la même situation. Moi, je dirais même que José est l'âme sœur de Série J. Ah ouais? Comment ça explique? Dans le mariage de Trui? Pas dans le mariage. Oui, dans le mariage de Trui, disons comme ça, il y a des gens qui sont des pompes pour les autres, en fait. Je pense que Aline a été un pont pour... Aline a été un canal, en fait, pour le mariage, pour l'union de Série J et José. Je vous jure, un homme peut faire 20 ans avec une femme. Il épouse même, alors que ce n'est pas son âme sœur. Maintenant, faisons un peu une transition avec ce que les gens disent sur la toile, qu'on a lynché Rosine et tout et tout. C'est pas la même chose. Déjà, de un, Aline et José n'étaient pas petites sœurs, grandes sœurs. Je pense pas qu'elles étaient amies. Pas du tout, elles ne se connaissaient pas d'ailleurs. Elles ne se connaissaient pas. José était dans son sous-sol, tranquillement. Comme tout le monde sait, il y a toujours l'homme, il y a la maîtresse, il y a la femme. Mais maintenant, est-ce que José a forcé Série J à l'épouser? Quand les explications même de Série J qui ont été données, c'était genre, c'est pas à cause de José qui s'est séparé d'Aline. Ils avaient déjà leurs problèmes. Si un homme arrive à se séparer de sa femme à cause d'une femme de dehors, c'est qu'il y a problème. C'est pour ça que moi je dis et je maintiens, ce sont des gens que moi je suis sur les réseaux, c'est pour ça que je dis que c'était son âme sœur. Moi je le dis comme ça, bien que les gens vont dire que le fait que José soit avec Série J aujourd'hui encourage les Tisa, ça va donner les espoirs aux Tisa que je peux aussi être la José de demain. De demain. Mais sachez que tu peux être Tisa pendant 100 ans, tu peux rester dans le noir pendant 100 ans. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Que ton destin, c'est d'être Tisa. Oui, que c'est ton destin. On peut seulement connaître ton existence jusqu'à le gars, si l'homme marié meurt. Donc c'est pour ça que je dis que c'est... On connaît même les couples où dès que l'histoire est dehors, ils se séparent de la Tisa. Ouais. Ils essaient de recadrer les choses. Mais au fur et à mesure que l'histoire s'envenimait, c'est comme si le gars retombait même encore amoureux. De José, ouais. Et je pense que José ici, José comme Aline, elle a été un grand soutien. Pour Série? Oui, un grand soutien, l'un comme pour l'autre. Donc moi, c'est mon point de vue. Je ne dirais pas même prière, je dirais seulement mes félicitations. D'accord. Oui, Vanessa. Alors, moi, je regarde la vidéo et j'avoue, je suis très émue, même si derrière, il y a les pleurs d'une autre femme. Je suis de celles qui pensent que quand il n'y a pas d'amour, il ne faut pas forcer. Parce que si un homme arrive à quitter une femme avec 5 enfants pour aller recommencer, ça veut dire que toi, là, il t'a libéré, en fait. Il ne t'aimait plus. Et si un homme ne t'aime plus, ça sert à rien de forcer. Il serait resté là, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait dormir tous les jours chez l'autre, elle allait souffrir, ça allait être des tortures psychologiques. Donc quand ça ne va pas, c'est pour cela qu'on a créé le divorce. Tout n'est pas censé être parfait. On s'est mis ensemble, on peut encore se séparer quand ça ne va pas. Et puis, comme Marilyn a dit, il y a la femme qu'on aime, il y a la femme qu'on épouse, il y a la femme de ta vie. Et ce n'est pas toujours la même femme. Donc, je peux avoir une femme que j'ai épousée chez moi. Ce n'est pas la femme que j'aime, ce n'est pas la femme de ma vie. D'accord. Donc, et je vais renchérir aussi en disant que il a vraiment honoré José. Je pense qu'il y a aussi... les hommes sont aussi un peu intéressés. Parce que c'est quand même quand une femme a un certain statut, l'amour, c'est le fois 100, c'est le fois 1000. Voilà, elle fait quand même le plein de toutes les salles en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas n'importe qui, malgré les bad buzz. Elle fait le plein, elle fait encore plus le plein et elle gagne encore plus de l'argent. Je pense que d'ailleurs on l'a vu ouvrir avec un très bon son à la canne. Je pense que José, ce n'est pas de la gnognotte. Les hommes aiment ça. C'est pas camarade de... C'est pas camarade d'une artiste, même camerounaise, c'est pas la camarade d'une artiste. Alors, Karine, il y a quand même cette facilité pour les femmes à comprendre la position de José, qui était quand même la maîtresse dans un couple heureux à la base, de façon générale. Aujourd'hui, on a tenu les choses en disant oui, c'était l'âme sœur, etc. Mais est-ce que c'est bien d'abord de prendre le mari de Trui? Parce que tout part de là, s'ils ne sortaient pas ensemble, ils ne devaient pas avoir mariage.
parce que les femmes atténuent un peu la situation de José, mais elle se limite à dire que Rosine, c'est parce qu'elle était la pote de... Ça veut dire que si tu n'es pas la pote d'une femme, tu peux arracher son mari. On n'arrache pas le mari. J'ai entendu, Le mari va partir. j'ai entendu dire qu'il y a la femme qu'on aime. Il y a la femme qu'on épouse, il y a la femme de ta vie. Très bien. Et parfois, ce n'est pas la même femme. Il y a la femme qu'on aime, Il y a aussi la femme de galère. Voilà. Donc, il y a un homme comme Mamie, ça reste un modèle à ne pas encourager. C'est-à-dire, quelles que soient les paillettes, quelle que soit la demande en mariage. Déjà que je trouve la chronologie des choses inversée. J'ai été très surprise de voir cette demande en mariage. Je ne savais pas que c'est maintenant qu'on la faisait. Parce qu'avant ça, il y a eu comme une cérémonie traditionnelle. Je ne sais pas, c'était quand? Il y a combien de temps? Ça remonte à quand? En fait, mais je crois que ça va faire le buzz sur la toile. Ils font beaucoup de choses. Ils sont dans les clips ensemble. Elle a chanté. Mais là, la cérémonie était réelle. La cérémonie traditionnelle, elle était réelle. Oui, elle était réelle, oui. Voilà. Donc, que les enfants qu'on bénit. C'est maintenant que j'apprends qu'on peut d'abord aller doter sans demander en mariage. Moi, je ne savais pas que ça se faisait comme ça. Donc, c'est un peu une chronologie inversée pour moi. Malheureusement, je n'ai pas été émue par ce que j'ai vu. Donc, moi, je peux que dire félicitations à la dame, mais ça reste un modèle à ne pas encourager. D'accord? Il faut laisser les maris des gens. Quel que soit comment ils se sont connus, ce n'est pas encouragé. Voilà. Bon, donc, qui t'a dit que si un homme est malheureux dans un foyer, il doit rester la sauveuse des couples. là-bas. Donc, je ne suis pas la sauveuse des couples. Je me dis quand même que si moi, je suis malheureuse dans un foyer, je vais rester là parce qu'on ne vole pas la femme de cul. On va me voler. Si tu es Et ce que je veux aussi dire, c'est que lorsque te tu n'es pas bien quelque part, il faut partir. Il faut partir, merci. Alors, Voilà. pour moi déjà, José et Sérédier, toutes mes félicitations. Je dirais pas même prière, mais c'est beau. Parce que ça prouve que ça a été le mari de quelqu'un, que ça a été, ils s'aiment énormément. Parce que après tout ce qu'on sait qu'il y a eu tout autour de leur histoire, les voir encore aller, d'avancer plus, c'est magnifique. C'est quand même José aussi. Oui, on sait, c'est José, c'est Sérédier, c'est la star. Au fond, il nous montre, pour moi qui les suis, il montre aussi comment ils vivent normalement. Les deux, allez voir, ils s'aiment. Ça, c'est clair qu'ils s'aiment. Peut-être c'est son âme sœur à avoir, oui. On ne souhaite pas qu'ils se séparent parce que ce serait vraiment désolant. Mais honnêtement, ces deux gens-là, ils s'aiment. Et de grâce qu'on les laisse profiter de leur amour. On ne peut pas. Sérédier n'était plus à l'aise dans son foyer. Il a divorcé, il a épousé. Dieu merci, c'est pas José qui a été le problème. Peut-être que vers la fin, c'était ça. Mais à la base, José a été la porte de sortie, je dirais. Voilà. Et c'est que Sérédier s'est séparé. José était là, elle a au bon moment, elle a été le doliprane, le doliprane, les antidouleurs, les antidépresseurs, les choses. Quand elle sort espoir, elle a déjà fait un enfant. Et la Côte d'Ivoire se posait la question de qui était le père de cet enfant. Et c'était Sérédier. À cette période, il était encore avec sa femme. Donc ça a été caché pendant longtemps. Jusqu'à ce que, quand ça finit avec sa femme, on se rend compte que le deuxième enfant, c'est tout pour Sérédier. Donc c'est après qu'on a compris qu'elle a quand même un enfant dans le foyer là. Mais vous comprenez donc que c'est pas elle qui a mis la pression à Séré de non, pas du tout, c'est lui-même. Voilà, c'est Séré qui a dit maintenant, j'ai plus le temps de gérer un certain nombre de choses. Maintenant, je crois qu'il est temps qu'on mette notre relation. C'est pour ça que je disais, tantôt que ils auraient dû assumer la relation depuis. Non, là, il était encore marié. Il était encore marié et je me dis qu'il voulait encore sauver les apparences. Ça veut dire que l'information de fond, c'est qu'elle a sauvé la relation avec son ex-femme. Mais comme ça ne marchait plus, pourquoi je vais continuer à subir? Son ex-femme même savait que comment dirais-je, que son mari avait été volé. C'est vrai qu'on dit que le silence, mais ça n'allait pas rester aussi d'ordre. Elle est une femme, c'est pas une femme de buzz, mais une chose est sûre, quand même, les sorties de José sont assez claires. Elle très souvent a des mots gentils envers Aline. Elle a intérêt à être gentille. Elle a intérêt n'est pas obligatoire. Non, c'est pas son mariage justement. Elle a intérêt. Elle n'a pas intérêt à être gentille. Quand vous parlez d'image, elle est mariée.
Les gens qui elles affichent, elles sont célèbres, elles affichent. Oui, donc ça reste dans son intérêt d'être gentil, d'être la gentille de l'affaire. Ça reste dans son intérêt. Peut-être elle a du mal, peut-être elle a réellement mal aussi de comment est-ce que la situation a. Mais en même temps, elle se met à la place, elle se met aussi en même temps à la place des autres. Elle le met à la place du foyer. On va prendre quelques messages. C'est une femme aussi. Ah bon? Il a dit bonjour à vous. Désolée de m'écarter du thème du jour. Vanessa Zoua est mariée. Okay. Elle est trop belle à mon goût, fraîche, pulpeuse comme j'aime. Ça alors. Ça alors. Maman, elle n'est pas encore mariée, mon père. Merci. Tu nous as dit. On va prendre le message. Bonjour. Franchement, je ne comprends pas les femmes. Vous êtes en train d'encourager une chisa qui renverse un foyer de 5 enfants. Merci beaucoup, Karine. Tu es lucide. Willy Lopez, franchement, mariez-vous. Vous allez comprendre. C'est Molou de Yaoundé. Qui dit ça? Tu es marié. Ok. Est-ce que toi-même tu es marié? Il a dit que marié, vous allez comprendre la douleur de cette femme. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es enceinte? C'est pas elle qui renforce le couple. Il faut écouter, il faut se documenter. C'est pas elle. Un autre message. Félicitations, Pressé Jessie. Je suis très contente de te revoir. J'espère que tu n'iras plus ailleurs. Très beau plateau avec tes jolies couleurs et des très belles panélistes. Coucou particulier à Lopez. J'apprécie ses contenus avec l'acteur comédien Christian Oliguena, l'homme poil. C'est comme ça qu'il s'appelle, non, l'homme poil. Alors, on va prendre une transition. Hein. Je crois que c'est musical. On se repose un tout petit peu, on a beaucoup bavardé. On écoute un peu de musique et puis on revient avec le débat du jour qui parle d'argent. Et je profite de l'occasion pour saluer quand même, il y a quelques enseignants qui nous regardent. Monsieur Bikim du côté de François, non? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il nous regarde. Ah ouais, c'est vrai, il est vice-président. Il n'est pas en train de donner cours. Coucou à toi. On se retrouve juste après. Oh là là, ça ce sont les paroles des amoureux. Hein. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Même dans le doute. Prends-moi dans tes bras. Il n'y a pas de toi sans moi. Il s'agit de toi. Même pas en fait, la moitié aime bien comme les petites balais. On peut parler de Séré Diello, il met le genre de ça aussi. Tu dis que les petits mots envoyés à ligne. Alors, la thématique du jour parle d'argent. Indépendance financière de la femme. Est-ce que c'est un atout dans le couple? On sait très bien que les hommes ne sont pas toujours d'accord avec cette affaire d'indépendance financière. Mais est-ce que c'est quand même un atout dans le couple? Moi, j'ai envie de commencer avec Willy. Willy, c'est un atout quand même. Est-ce que c'est important qu'une femme ait de l'argent? Oui, c'est très important. C'est vraiment très important. Certes, dans beaucoup de couples, ça crée des problèmes. Comme quoi, par exemple, si une femme gagne plus que son mari, il va se sentir diminué. Il va se dire que cette dernière vous montrer que c'est elle qui porte la culotte dans un foyer. Pourtant, c'est bien parce que dans un couple, vous pouvez commencer à faire du 50-50. Je paye ceci, tu payes cela. Mais malheureusement, beaucoup n'acceptent pas. Mais c'est très important pour une femme d'être indépendante financièrement. Alors, lorsqu'on commence déjà à parler du 50-50, est-ce que ce n'est pas un danger pour l'autorité de l'homme, Evengue? Est-ce que ce n'est pas un danger? Moi, je pense que le problème ici, ce n'est pas le pour contre que la femme ait l'argent dans le foyer. Le problème ici, là, c'est l'homme. C'est certains hommes, pas l'homme. Parce qu'il y a certains hommes qui sont machos. Il y a certains hommes qui ont encore l'esprit de l'époque coloniale. Il y a certains hommes qui sont fusqués, c'est-à-dire fusqués dans le sens où quand la femme a l'argent, lui il conçoit ça autrement. Il se dit, voilà, de moins de choses. Oh, comme elle a l'argent, elle ne s'occupe plus de ci, elle ne s'occupe plus de... Il y a même certains qui vont exiger... de verser son salaire. Même arrêter en fait ses activités. Donc ici, là, le problème n'est même pas... C'est souvent certains hommes qui dérange. Parce qu'au 21e siècle, on va le dire, comme Willy disait, c'est du 50-50. C'est-à-dire que même si ma femme ramène 25 à la maison, je sais que ça peut aider. Si ma femme a même plus, il y a certains hommes qui voient ça comme un atout, que bon, comme elle a plus, ça veut dire que comme moi je n'ai pas, elle peut élever la famille. Mais il y a donc certains, avec la mentalité rétrograde, qui estiment que non, comme elle a plus d'argent là, on ne peut pas avoir deux hommes dans la même bateau. Oui. Dans le foyer de qui? Après, il va dire que la place de la femme, c'est à la cuisine. Elle parle comme... Donc, dès que... En fait,
Tellement il est frustré que il ramène toi ça. Oh, tu parles comme un homme. Je sais de quoi je parle. Moi, je parle en conséquence de cause. Ou elle gronde, ou elle fait ceci. Alors que parfois, même quand tu veux le ramener sur un truc qui n'a rien à voir. Avec l'argent, il parle toujours d'argent. Si vous avez un problème assez simple, non, pourquoi tu es rentré tard? Tu me parles parce que tu as l'argent. En fait, moi, je pense qu'ici, c'est le comportement, c'est la pensée et la psychologie de certains hommes qui causent un problème. Sinon, de nos jours, c'est ça sa place. Pour moi, pour l'équilibre de la famille, l'épanouissement même de la femme déjà. Parce que il y a certains hommes qui oublient, lorsque la femme a son argent, il y a des choses qu'elle ne va plus regarder. Oh, tu es rentré à quelle? Ce n'est pas son problème. Parce qu'elle elle travaille. Si moi je rentre du travail et que tu n'es pas là, je suis fatigué. Si j'ai des rapports à faire le lendemain, je ne vais pas rester à courir. C'est la loisiveté parfois et le chômage des femmes dans le foyer qui crée beaucoup de problèmes. Moi je dis, bon, bref, c'est ce que je voulais intervenir de ma part. Même comme aussi, c'est que Karine m'a dit que... Karine m'a dit que... Je n'ai même pas encore parlé. Karine m'a dit que vraiment, il y a les femmes que quand elles ont l'argent, aussi, elles deviennent hôtesses. Là, ça dépend de celle-là. Ça, c'est la mentalité. Quand toi-même, tu dis que quand tu as déjà ton travail, l'oisiveté t'amène à poser certaines questions à ton mari. Donc, parce que tu travailles, tu demandes à ton mari où est-ce que... poser certaines questions. Non, parce que tu travailles, tu demandes à ton mari quand même où je ne m'intéresse plus, ça dit que je m'occupe du strict minimum et nécessaire. Le strict minimum, c'est quoi? C'est-à-dire s'il a mangé, si les enfants sont éduqués, s'il y a l'eau à la maison, ça veut dire que je m'occupe. Je n'ai pas fait le téléphone d'un homme alors que je suis fatigué. Je veux pas. Il n'y a plus de place pour les jalousies lorsque la femme travaille, c'est ça? Parfois. On t'a dit qu'il y a la place pour des choses, choses inutiles. Ça dit que la jalousie on dit qu'on s'intéresse aux choses qui peuvent plus avancer le couple qu'aux petites choses que j'aime ça, tu as changé le code du téléphone, pourquoi tu as l'odeur du parfum sur site, ce n'est pas ça que tu as concentré sur les chiffres. On ne fait plus ça, oui. Je pense que le mois-ci, comme on a investi comme ça, on peut faire ceci, on peut faire, bon, pour la bonne femme alors, parce qu'il y a d'autres... Justement, Karine, je voulais en parler. Il y a des femmes qui travaillent, on ne voit jamais leur argent. Donc, au final, son travail ne sert strictement à rien. Elle mérite de rester à la cuisine, n'est-ce pas? Non. Comment ça? On ne voit pas ton argent nous sert à quoi dans le couple? Déjà, je vais dire qu'il n'y a pas de 50-50 dans le foyer. Même si elle travaille? Il y a un pourvoyeur, il y a des utilisateurs. La femme... Explique-nous. Qui est utilisateur? Le pourvoyeur, c'est l'homme, c'est le chef de famille, c'est le mari, c'est le conjoint, tout ce qu'on veut. Oui. Les utilisateurs, ce sont bien évidemment la femme et les enfants. Maintenant, la femme peut avoir un autre rôle, celui de l'aide. C'est-à-dire que je t'aide à pourvoir, mais je suis utilisatrice aussi. D'accord? Ça veut dire que le principal pourvoyeur, c'est toi. Alors, il n'y a pas question de 50-50. Lorsque la femme travaille, ce n'est pas obligatoirement destiné au couple. Ah ouais? C'est d'abord pour la femme. Je m'explique. Lorsqu'une femme est oisive, elle a des pensées marginales. Lorsqu'une femme ne travaille pas, elle est oppressante. Elle est à la limite pas possible à vivre. Énervante. Vous voyez, voilà. Donc, le travail a ceci de bien, c'est que ça permet à la femme d'élever un peu la mentalité, de penser à autre chose. Lorsqu'on sort, on voit du monde, c'est bon. Lorsqu'on sort, on arrive au bureau, on papote avec Jess, on papote avec ça fait du bien. Lorsqu'on sort, on voit comment le monde est organisé hors de notre foyer, c'est hyper bien. Ça fait en sorte que on n'a pas le temps, comme Lopez le disait, de contrôler à l'heure où monsieur rentre, ce qu'il est en train de faire, et tout. Ça ne nous dispense pas de cela, mais on n'est pas accroché à ses habitudes comme avant. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? C'est-à-dire, une femme qui est toujours, tu es avec qui, tu es où, je ne sais pas, je t'ai appelé, ton téléphone a sonné. Ce sont des habitudes toxiques que les femmes développent lorsqu'elles sont oisives. Alors, le travail, certes, ça va te permettre de penser à autre chose, mais ça ne te rend plus obligatoirement dans la contrainte de surveiller le partenaire. D'accord. Donc, c'est ça qui fait un peu que le travail soit d'abord à l'avantage de la femme. Maintenant, il y a des espèces d'hommes là
qui, dès qu'une femme travaille, il commence à te dire, bah écoute, il faut payer le gaz, il faut machin, et tout et tout. La société n'a pas été conçue comme ça. Non, attends, je suis désolée. Je suis curieuse quand même. Oui. Vanessa, les femmes pensent que l'homme a permis que la femme travaille. Pourquoi? Parce que quand j'entends ce qu'elle dit... Est-ce que c'est l'homme qui permet que tu travailles? Bah oui, c'est l'homme. Lorsque mes parents m'envoient à l'école, ce n'est pas pour que ce soit l'homme qui m'autorise à travailler. Sauf que dans d'autres foyers, c'est l'homme qui donne l'autorisation de travailler. Moi, je savais quand pas. tu es déjà marié, c'est ton mari, il est capable de te demander d'arrêter ton boulot. Et qui va arrêter Mais je repose la question. Je suis désolée, c'est pas l'homme qui autorise le travail de la femme. Non, il va te dire que je t'ai acheté, tu m'appartiens, tu arrêtes de travailler. Il y en a qui sont que ça. Attendez, je sais, mais il y en a qui le terrain, on est d'accord. Oui, maintenant je pose la question. À l'époque, les femmes n'allaient pas à l'école. Ouais. Un peu. Les hommes travaillaient, ramenaient de l'argent et tout. Maintenant, la femme va à l'école. Oui. La femme va à l'école. Oui. Elle commence à chercher l'argent. On s'est dit, bon, elle peut quand même servir à quelque chose dans ces sociétés. Parfois, nous sommes fatigués, elle peut faire quelque chose. Maintenant, le faire quelque chose là, elle ose devenir zélée. Est-ce que les hommes ont permis aux femmes de travailler pour se prendre la tête avec leur argent? Parce qu'aujourd'hui, elles te disent soit le travail est mon premier mari. Elles ont les phrases là. Le travail est mon premier mari. Est-ce que c'était faux alors? C'était ça au départ. Quand la société a permis à la femme de travailler, et c'était pour avoir le genre de discours. Le travail est mon premier mari. Est-ce qu'on a commencé à dire ça pour rien? C'est parti de quelque chose. Déjà, je ne suis pas d'accord que c'est l'homme qui m'envoie travailler parce que ça, c'est les conceptions de l'époque. De nos parents, de nos grands-parents. Je peux pas même laisser même l'époque. Complexé, je pense que c'est complexé. Sauf que ça existe encore. Il y a les parents qui laissaient les femmes aller même au champ, faire des petits commerces. Voilà. Ne m'oppressez pas. Je pense comme les hommes. Ne m'oppressez pas. Je connais ce qu'ils ont dans la tête. Donc, honnêtement, princesse Jessie, une femme doit travailler déjà pour son épanouissement personnel, émotionnel. Oui. Rester à la maison, c'est stressant. Mais l'homme travaille pour amener l'argent à la maison. Toi, tu travailles pour ton repos émotionnel. Si tu meurs là maintenant, je commence par où? Attendez, je repose la question. Donc l'homme, lui, sort tous les jours pour vous nourrir. Toi, tu sors pour aller travailler pour te détendre. Ton argent sert à quoi? La Bible demande à l'homme de s'occuper de sa femme. Oui, et l'argent de la femme sert à quoi? L'argent de la femme, c'est un atout. Moi, je pense que c'est un atout pour le foyer. Sauf que ça fait parfois mal de dépenser dans un foyer et puis découvrir que son mari donne l'argent dehors. C'est la partie là qui énerve les femmes. Sinon, la femme, quand elle est amoureuse, elle peut prendre tout son argent. Elle donne, elle peut. Mais comme on nous a montré de toutes les couleurs là, toi, tu soutiens un homme. Non, mon mari, vraiment, il n'a plus 5 francs. Ça ne va pas. Il lui reste juste 10 francs. Ce jour-là, tu t'engages à faire à manger, à payer l'école des enfants parce que tu aimes ton homme, tu veux le soutenir. Sauf que le jour où tu tombes dans son téléphone, tu trouves une petite fille à laquelle elle dit que tu as 10 minutes pour me faire le OM. Sinon, tu vas voir ce que je vais te faire. Et le gars est parti faire le dépôt. Mais il faut aussi noter qu'il y a les hommes qui sont trop à l'aise avec cette histoire de femmes indépendantes et très fortes. Des femmes indépendantes. Ça veut dire qu'il est à l'aise, il est dans une bulle là, il ne sait pas si les enfants ont mangé, si les enfants sont scolarisés et tout et tout. Parce que dès que tu vas parler et ton argent non te sert à quoi? Il y a des hommes qui, ce sont des feignants, des malades. Je dis toujours ici que le problème, excusez-moi, le problème c'est toujours l'homme. Parce que tout part d'une bonne intention. Oui. Si on est dans un foyer, je me dis, bon, il faut que je travaille parce que l'argent de la femme est comme un ajout, est comme un surplus. Que si peut-être mon mari est en faillite, il ne faut pas que les enfants restent à la maison. Mais vous allez voir certains... Je n'ai pas envie d'utiliser l'expression. L'expression que j'utilise, c'est un sugar mami. Certains incompétents. Vous allez les voir. Là, ils sont tellement à l'aise dans ça, le fait que la femme prenne tout en charge, qu'elle s'occupe de tout. Ils se perdent en fait. Si tu blagues même, il va te rappeler que l'argent du mois passé, tu as même fait quoi de ça? Viens déposer ça ici. En fait, c'est ça qui fait souvent, c'est ça qui fait en sorte que la femme se révolte et maintenant dit que
Désormais, mon argent, c'est pour ma famille et mes enfants. Mais sauf que même pour la famille, là, quand il y a deuil, le mari donne toujours de l'argent. En fait, l'argent de la femme, c'est à quoi? Parce qu'avant qu'on ne dise que atout, c'est un atout dans le couple, parce que émotionnellement et psychologiquement, peut-être elle va mieux. Elle arrive à sortir tous les matins, elle travaille, elle rencontre des collègues. Oui, elle va mieux. Ça veut dire qu'elle embête moins son mari, elle est moins collante, moins possessive. Mais si on enlève le côté émotionnel, là, l'argent de la femme sert à quoi dans l'argent de la femme sert à prendre soin d'elle à la base d'abord, enlevant même que les enfants. Ah, d'accord. La femme, parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas prendre de l'argent donné à une femme que va te faire les cheveux. Oui, ça fait longtemps. Hein. Voilà. Donc, par exemple, l'argent de la femme d'abord à la base, c'est pour elle. Il y a ses enfants. Et maintenant, elle s'occupe même, de celle qui a encore des belles-mères et tout, elle s'occupe de sa mère et de sa belle-mère. Quand il y a, elles font des petits cadeaux, s'il y a des choses à faire, peut-être même les réunions de famille, ou peut-être tu n'es même pas au courant qu'elle a fait à manger à tes parents, elle paraît d'autres. Parfois, elle manque même que c'est mon mari qui a donné, alors que c'est son propre argent qu'elle a utilisé. Et aussi, moi, j'aimerais rajouter qu'il y a des choses que les hommes ne savent pas acheter à la maison. Quand la maison, les rideaux, les cuillères, la femme, elle, c'est le beau, elle peut des cuillères en or. Tu vas aller demander l'argent à la chérie, je veux refaire, je veux changer les choses à la maison, elle va acheter ton argent. Sert à quoi? Et le plus important, l'argent de la femme ici, là aussi, c'est qu'on n'a pas oublié. Si on doit faire une liaison avec l'homme, ça déstresse l'homme. C'est-à-dire quoi? Il y a des femmes que, si moi je ne travaille pas, le gars finit avec t'appeler, même si tu es en réunion. Oui, mais par contre, je commence à te pas le crédit. Je t'envoie les call me back. Par contre, si tu travailles ton argent tranquillement. Le gaz est fini, je te gère pas. Je paye le gaz. Bon, Karine, est-ce que sur le terrain, c'est ça qui se passe? Et n'oublions pas l'aspect cotisation. Parce que les femmes font des cotisations sans demander les tontines, sans demander de l'argent. Ce que vous êtes en train d'expliquer est assez idéaliste, je dirais. Sur le terrain, il y a des travailleuses qui n'achètent rien. J'ai dit exactement rien. Mais la majorité. Elles sont de plus en plus nombreuses. Oui, et les hommes s'en plaignent. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elles ont compris que si elles passent leur temps à donner leur argent à l'homme, elles n'auront rien. Donc elles investissent. Et vraiment, elles investissent pas dans des petites choses. Elles investissent. Que celle-là, je l'exploite seulement. En même temps, elles se choisissent. Ça, je veux dire, c'est Karine, est-ce que le couple, c'est le champ de guerre? Le travail garantit à la femme ce qu'on appelle le stock actif, c'est-à-dire un argent disponible qu'on utilise tous les jours. Elles ont parlé de plusieurs choses. Maintenant, lorsqu'on sort du stock actif, il y a ce qu'on appelle le stock de sécurité. Et c'est là où le mari intervient. Donc, oui, le mari doit pouvoir garantir à la femme ce stock de sécurité. Ça veut dire, on a, je vais dire quoi? Je vais dire n'importe quoi, 2 millions posés à la maison. On peut avoir un enfant qui fait un accident, on n'a pas le temps, là, la banque. Il faut qu'il y ait ce fonds disponible. D'accord? Et ce n'est pas mon travail qui va garantir le fonds de sécurité qui fasse tourner toute une famille. Je suis désolée, non. Donc, dire que l'argent de la femme sert à régler les problèmes basiques de la femme. Hein? Tu ne vas pas quand même aller te passer par ton mari pour lui dire que tu veux des serviettes hygiéniques. Normalement, il doit donner, non? Ça, c'est la norme. Mais alors, maintenant, si ton argent te permet de t'acheter ces choses-là, vraiment, il faut aussi épargner. C'est pour ça que... Il faut aussi épargner quand même à l'homme certains besoins primaires. D'accord, on va devoir aller terre à terre. On va voir si, au moins sur le plateau, on a déjà... allons sur ce que nous-mêmes on a vécu. Hein. Oui. La dernière fois que un chéri, je sais pas ton chéri, ou bien tu as donné l'argent de la coiffure, c'était quand? C'est récent, puisque ça fait partie de ce qui doit me donner. C'est récent. C'est récent? Ouais. Ils ne connaissent pas les autres. Connaissent pas. C'est récent, ça fait un bail, hein. Ça fait un bail, on c'est vrai qu'après aussi, à un niveau, je pense qu'on demande plus de la coiffure. Parce que non, justement, je peux ne pas demander. Oui, la question. Parce que je veux la dire tout. Par exemple, moi je veux la dire tout. C'est pourquoi je parlais de la question que je pose, c'est parce qu'en réalité, il y a d'abord des choses de base qu'un homme doit faire pour sa chérie. Quel travail ou quel travail donner? Tu dois me donner mon argent, sachant que mon lait de toilette, mes serviettes hygiéniques, ma coiffure, mon lit. Donc, tu dois donner que je vais la jeter ou pas. Tu fais la publicité des mèches. Mais c'est mon travail, justement.
Des fois, on t'appelle, tu dis, je suis au studio, je suis au studio. Mais c'est pourquoi je dis, juste, même si l'homme est appelé de base à fournir ces choses-là, au moins quand tu as déjà quand même ton argent, tu peux vraiment... Mais pourquoi il y a d'autres aussi? Il y a d'autres aussi, même quand tu ne demandes pas, il dit que même pas tu travailles, tu veux montrer que tu as déjà ton argent, tu ne me demandes plus. Tu ne peux pas t'habituer sur des choses aussi basiques pour moi. C'est donc ça, je sais, je vais te taxer. On va Karine, tu as dit quelque chose tout à l'heure, que c'est l'homme qui fait le fonds... Oui, le stock de sécurité. Le stock de sécurité. Oui, c'est lui qui le constitue. Il y a des femmes qui le font. C'est les femmes qui le font. C'est les grosses erreurs en fait. C'est les femmes du temps, ce sont les femmes qui font ce On va lire les messages. Bonjour à vous sur le plateau, très très belle émission. Quand une femme a de l'argent plus que l'homme dans un couple, cet homme n'aura plus de parole, surtout ici chez nous les Africains. C'est Amokashi depuis Ngandal. Bonsoir les Amazonas. Écoutez, celle en orange et rose. Dès que la femme travaille, moins de place à l'amour apparemment. Ça veut dire qu'il n'a rien compris. Bah oui, il n'a rien compris. Non, ils ont compris peut-être autrement. Mais ils ont compris, la compréhension de la personne. Moins de place à l'amour, moins de place aux futilités. Attendez, je repose la question parce que ce qu'il dit, je vois où il va en venir. En fait, on trouve les femmes qui ont de l'argent moins amoureuses. Ça veut dire que facilement tu dis bébé, ça va, tu es assez... Comment dirais-je? Robotisé. Oui, c'est la conséquence. Ça veut dire que vous sortez tous le matin, vous partez, tu ne chauffes plus l'eau, tu masses plus son dos. Tu dis que tu es fatigué. Tu dois masser son dos, tu dois masser ses pieds, tu dois lever ses chaussures quand il rentre, tu dois l'accueillir avec le sourire. Mais non, tu es agressif, tu vois que c'est ton collègue. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Chaque chose a la conséquence. Parce que quand une femme est à la maison, qu'elle te fait tout ça, tu trouves qu'elle consomme. Un jour, tu vas péter les plombs, tu ne me sers à rien, tu ne sais faire que ça. Le jour qu'il y a un problème, le jour où elle t'appelait pour te dire que je veux le gaz, même devant tes amis, tu vas comment, mais celle qui est là-bas, la consommatrice, elle sert à quoi? Maintenant que tu as celle qui travaille, qui ne peut pas s'occuper des choses que gars, chérie, pardon, si toi-même tu peux chauffer le ce matin, fais-le. Ça devient... Il va dire comme mieux la maîtresse. Voilà, il dit souvent aussi que la maîtresse t'accueille... Il y a des maîtresses aussi qui bossent. En même temps, les maîtresses sont comme avant. Ne situons pas les maîtresses partout, même quand ils... Ça va alors. Ne situons pas les maîtresses partout, même quand ils... C'est pas parce qu'une femme travaille qu'elle devient moins amoureuse. J'ai dit que je ne veux plus les paragraphes, qui n'a rien compris. Raphaël. Il y a des habitudes. Il y a des habitudes dans le couple. Donc ça ne change pas. Que tu travailles ou tu ne travailles pas, ça ne change pas. Et Loulou Raphaël, par respect pour ce que vous avez écrit, je vais lire. Mais la prochaine fois, je ne lis plus. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas faire un aussi long message. Voilà. Maman. Bonjour sur le plateau. Très belle émission, ma soeur. Karine, mon maximum, toujours avec de belles réflexions. Mais aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec toi. L'indépendance financière de la femme ne doit plus être perçue comme une simple velléité d'émancipation, mais bien comme un paradigme essentiel de la stabilité conjugale. Loin de fragiliser l'union, elle en constitue un levier de pérennité et une garantie d'équilibre. En premier lieu, l'autarcie matérielle est le garant d'une authenticité affective. Lorsqu'une femme dispose de ses propres ressources, l'engagement au sein du couple ne procède plus d'une nécessité de subsistance, mais d'une volonté délibérée et souveraine. L'union s'affranchit alors des rapports de subordination pour s'élever vers une dynamique de partenariat où le respect mutuel se nourrit de l'admiration pour les accomplissements de l'autre. Par ailleurs, dans un monde marqué par l'incertitude économique, l'autonomie financière féminine agit comme un vecteur de résilience. Elle offre au foyer un second pilier structurel permettant de conjurer les aléas de l'existence et de sécuriser l'avenir de la cellule familiale. Cette synergie des ressources transforme le couple en une entité plus robuste, capable d'affronter les vicissitudes du destin avec une sérénité accrue. Enfin, l'épanouissement intellectuel et professionnel qui accompagne cette indépendance apporte au couple une richesse sémantique et une stimulation constante. Une femme accomplie est une source d'inspiration, une interlocutrice dont les perspectives diversifiées enrichissent le dialogue amoureux. En somme, l'indépendance financière de la femme est l'apanage des couples modernes et clairvoyants. Elle transforme la dépendance en une interdépendance choisie, faisant de la relation non pas un refuge contre le besoin, mais un espace de liberté et d'ambition partagée. C'est Loulou Raphaël depuis Douala. C'est Raphaël depuis Douala. J'ai eu Introduction, développement, conclusion. Il a fait une dissertation carrément. C'est ton message là-bas. Oh là là. Il a fait carrément. Parfois, vous savez, les choses les plus simples passent facilement. Et vous savez, lorsque quelqu'un parle trop comme ça, c'est un sac à problème. On peut connaître la personnalité de la personne. Bon après-midi.
Bon après-midi, chères dames. La Bible dit que la femme est une aide pour l'homme. L'argent n'est pas compté dans cette aide. C'est sage. Non. Ah d'accord. Karine dit non. C'est même pas compté dedans. Ok. Alors, à tout dans un couple, dans quel sens? L'homme est le chef de famille, il fait tout. Je suis son premier enfant, donc mon argent ne doit même pas être questionné. Il faut aussi dire que lorsqu'une femme est aimée, elle dépense son argent sans souci. Dites aux hommes là d'aimer leur femme et ça ira. Merci, C'est madame. Ingrid. Merci, Un Ingrid. autre message. Bonjour le panel. L'indépendance financière de la femme est un très grand atout dans un couple après la mort du mari. Oui, aussi. Après la mort du mari, si car elle ne sera pas à la merci des hommes dehors et sera capable de s'occuper des enfants. Par contre, merci de sa belle, de sa belle famille. Voilà. Par contre, c'est un danger dans un couple du vivant de l'homme lorsqu'il s'agit d'une fillette au lieu d'une femme. Molou de Yaoundé. Bonsoir Jessie et bien des choses à tout le plateau. J'aimerais être vrai pour un équilibre harmonieux du couple. Il est bon tant que la femme soit stable financièrement car l'homme peut être parfois foiré et sa compagne lui vient en aide. Par ailleurs, il ne faudrait pas que cette indépendance financière lui fasse penser qu'elle est au-dessus de l'homme. Car c'est à ce niveau que se situe souvent le nœud du problème. Je réitère que dans le foyer normal, il n'y a pas 50-50. Car l'homme doit gérer au moins 60 à 70. Laurent, quoi? Merci, Laurent. Dieu merci, c'est un homme. Ouais, c'est un homme. De la part de Serge Rona depuis Ekundum, puis j'avais oublié de mentionner mon identité. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. C'est Laetitia. C'est un très grand atout, je pense. Une femme financièrement stable apportera toujours un plus dans son foyer. Elle pourra aider son mari avec certaines dépenses. Au moins, on n'attendra jamais que les enfants dorment sans manger parce que le père n'a rien donné ou qu'il ne parte pas à l'école parce que la pension n'est pas payée. Mais ça n'exclut pas que tu lui donnes de l'argent de temps en temps, même si elle gagne le million, ton 25 lui fera toujours plaisir. C'est Laetitia Bida. Alors, le problème, c'est pas dangereux de commencer à payer les pensions et tout ça. Parce que, moi, je parle encore du terrain, parce que là, vous parlez, sur le terrain, là, quand une femme montre l'argent, elle paye les comptes. Je connais plein de femmes. Arrêtons d'être fortes, de tout montrer que non. C'est dangereux de commencer à de faire des grosses dépenses. L'école, tout ça. Non, maman, l'argent, c'est pour acheter le gaz. Le beurre, le chocolat, les petites choses là, le rideau, les draps, le fer à repasser. Tu feras quoi si on te propose dans un travail un grand salaire, tu vas refuser, tu vas dire que non, ça ce n'est pas. Non, on n'est pas là. Touche gros, mais des touche peu, mais le chocolat, le beurre, les cuillères, les rideaux. S'il faut acheter, donc tu vas t'empêcher de vivre parce que tu vas. Non, on parle des charges de la charge. Le danger, je veux payer déjà les choses de la charge. C'est la femme de qui? Mais attends, il fait avec quoi son argent? Mais s'il n'a pas, je vais payer s'il m'a avant moi. Non, s'il n'a pas se mettre avec une personne qui ne va pas. Attendez, arrêtons un peu un moment, d'accord? Il n'a pas, ça veut dire quoi? Mais on peut se marier aujourd'hui, on a de l'argent. Il y a des moments dans la vie, ça arrive que tu n'ais pas d'argent. Bon, attendons d'abord que ça arrive. Non, mais il y a des gens, ça veut dire que le monsieur travaille, il perd son job. Oui, c'est de ça que je parle. Je pensais que tu voulais m'entraîner dans... Non, je parle du fait que il doit se mettre 300 000 et toi tu as 10 000. Déjà qu'on fourrit ensemble, parce qu'il y a d'abord des équilibres au niveau des entrées d'argent. Donc pour moi c'est un problème. C'est un problème. Oui, c'est un problème, je suis désolée. Un homme doit devoir. Je sais que je dois acheter. Mais la pension, la pension, moi je connais même pas le père paye la pension dedans. Le père dit qu'elle peut acheter le beurre. C'est le rôle du père, la pension. C'est déjeuner. Je fais les gamelles. Avec les hamburgers, les Kinder. Les grosses, les Kinder. Ta mère a toujours les plaquettes avec les Kinder. Après, vous devez l'acheter, maintenant, elle allait construire la maison. Il y a des femmes qui... Est-ce que vous savez qu'elles investissent pour elles se dotent elles-mêmes? Oui, parce que je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais sur le terrain, les femmes dépensent énormément. Il y a aussi celles qui préfèrent même investir au nom de ses enfants sans pour autant dire à son mari. C'est une façon pour elle d'économiser son argent en se mettant à l'abri de certaines choses. Et ça, c'est parce qu'on a vu de toutes les couleurs. 60-70 de quoi anti? Qui a même dit que la femme a de l'argent? C'est comme ça. On a quoi? On a quoi? Est-ce qu'on a payé la pension? Comment vous venez d'aller construire la maison? Je prends où? La pension? Nous, à la prison. Nous faites avant fourrer ce paquet. Sinon, la femme n'a pas l'argent. C'est un sexe faible.
Non, mais le chef de famille. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Non, mais le bateau. Le Moi, j'ai une question. Le chef de Je me famille. compare mon patron. Les filles, j'ai une question. Les filles, j'ai une question. Mon Les patron, filles. tu dois me soumettre. Ouais, les filles, arrêtez. J'ai une question. Oui, Vanessa. Soumission financière. Oh, Vanessa, j'ai une Tu vois question. qu'on fait venir les actrices, non? Vanessa, j'ai une question. Elle fait des trucs d'humour ici. Un exemple. oui. Tu te maries aujourd'hui, Oui. ton mari gagne plus que toi, bien évidemment. Alors, il perd son boulot. Oui. Le prochain boulot qu'il trouve, il gagne moins que toi. Tu fais quoi? En réalité, en femme consciente, je vais gérer les charges de la maison. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas laisser mes enfants affamés. Dans la logique. Je ne vais pas laisser les enfants affamés parce que l'homme n'a pas les sous. Parce que Karine a dit tout à l'heure que si elle gagne 300 000, si elle gagne 300 000, son gars gagne 10 000, il n'y a rien à faire. Il y a des équilibres. Oui, c'est vrai. Oui, mais lui, son foyer est menacé. Bon, maintenant, l'exemple. Il doit faire un prêt dans sa famille. Un monsieur qui travaillait, qui avait un bon. Voilà. Et puis, il perd le boulot, il trouve un autre boulot, mais c'est plus le même argent. On va organiser les dépenses sur cet argent-là. On va continuer de lire le message. Et il faut regarder comment il t'a traité quand il avait son argent. Parce que si tu m'as Elle dit aussi quelque chose de pertinent. Généralement, lorsque vous voyez une femme avoir un certain comportement dans le mariage, surtout lorsqu'elle commence à travailler, ça dépend du traitement qu'elle a eu par rapport à ce monsieur bien avant. D'accord. Donc, vous savez que les femmes sont rancunières. On va vous enlever de ce plateau. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui écrit. Oui. La femme financièrement indépendante a un prix à payer. Tu n'auras pas cette femme-là, qu'elle soit soumise. Qu'est-ce qu'il y a avec cette question? Attendez, je lis le message jusqu'à la fin. 60-70 de quoi, Anti? Qui a même dit que la femme a de l'argent? C'est comme ça qu'ils sont gigolos ici dehors. Ils se reposent les efforts des femmes. La femme n'a pas l'argent. Elle a conclu que la femme n'a pas l'argent. Le rôle de la femme dans le couple, c'est de prier. En même temps aussi. Je suis sur la nouvelle tendance. Ils savent que tu es vulnérable, tu as déjà les enfants. Mais l'aspect spirituel, les gens négligent, mais c'est la femme qui est le psychiatre de la maison. D'accord. Elle contribue. Elle va que ces jours-ci. Il sait que tu es vulnérable. Elle a déjà les enfants. Elle a un boulot, elle a une voiture. Elle est bien installée, un appartement. Le gars sait que tu as le problème de cœur. Tu as besoin d'une présence masculine. Il arrive avec les fleurs, les restaurants et il commence à débarquer à la maison. Après, baby, pardon, je suis là, je dois faire... Je dois aller payer pour ceci, s'il te plaît. Mon conteneur n'arrive pas à sortir. Je peux m'aider à dédouaner mon conteneur là et tout. Et on va, c'est des gigolos. C'est la nouvelle. Pro Max. Sont là avec les lèvres roses, 1,90 m. Avec les tablettes de chocolat. Non. Il faut savoir les Bonjour les belles madame. Mon argent, c'est pour prendre soin de moi. L'homme doit payer toutes les factures de la maison. En passant, ma grande soeur Marilyn est très belle avec un teint magnifique. J'aime sa coiffure. Un autre message. Ça te rappelle? Tout est question d'éducation. Bonjour la team. L'autonomie financière ne saurait poser le problème si la femme est bien éduquée. C'est un avantage, ça permet de respirer un peu au niveau des factures dans un couple, surtout pour les mariés. Thierry François de l'émission Les People. C'est Thierry François. Super émission les Amazones. Un autre message. Bon après-midi Jessie, salut ton panel. Ce genre de sujet, il faut un homme pour équilibrer le débat. On dirait que vous faites le procès des hommes. Un homme qui s'aime planifie tout à deux. La femme apporte, l'homme apporte. On planifie pour l'avenir de la famille. Les choses que l'argent de la femme, c'est pour elle, là, c'était avant. C'est ça. Voilà. Alors, une femme n'est pas indépendante financière pour moi, c'est un gros problème pour la sanction rapide de la famille. L'autonomie pécuniaire d'une femme constitue un vecteur d'équilibre et d'harmonie au sein du couple, favorisant une relation fondée sur la réciprocité et la liberté d'être. En effet, l'indépendance financière permet de préserver l'intégrité de chacun, d'encourager les projets personnels, de renforcer la confiance mutuelle. C'est un atout pour construire un partenariat. Raphaël Elundou. Alors, est-ce que vous pensez que la femme est riche seule, d'elle-même? C'est pas un homme qui est derrière son indépendance financière? Parce qu'il y a aussi ça, il y a des hommes qui trouvent le travail à leur femme, mais au final, ils ne voient pas l'argent de ce travail-là. Oui, il y a des cas. Et puis, ils te demandent de t'asseoir à la maison tranquille. Il y a des cas, oui. Il y a des cas.
que c'est un homme. Est-ce qu'elle n'est pas ingrate là? Est-ce que les femmes ne sont pas ingrates? Il y a des femmes qui sont des personnalités. Chacun sa personnalité. Il y a des hommes ingrats, il y a des femmes ingrates. Sauf que quand la femme est ingrate, c'est pas le petit niveau. C'est pour ça que pour la femme, elle est toujours un genre. Et la femme est ingrate à cause de l'homme. Voilà. Quand l'homme est ingrat, ça passe. Mais quand c'est la femme qui est ingrate, c'est le haut niveau. D'accord. On va essayer de conclure l'émission avec vos avis, vos conclusions. Je vais lire un dernier message. Salut, j'apprécie bien l'émission. Pour moi, la femme doit travailler pour être indépendante financièrement. Ceci est nécessaire pour sa santé mentale. D'accord. On conclut, Karine. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Qu'est-ce qu'on dit aux hommes pour que ça reste vraiment un atout pour le couple? Et qu'est-ce qu'on dit aux femmes en conclusion? Bah, déjà, ce qu'on va dire aux hommes, c'est de rester les mâles alpha de l'époque. Parce que vous semblez nous présenter aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques aujourd'hui, il y a beaucoup de tromperies sur la marchandise. Donc voilà, vous ne pouvez pas, si vous voulez avoir l'ascendant sur une femme, il faut assumer à 95,10%. Ce qui va faire en sorte que vous aurez tout cet ascendant sur la femme. Maintenant, si vous voulez des femmes dominatrices, il y en a sur ce plateau, moi j'en fais partie. Voilà, oui, parce que vous ne pouvez pas, ne pas pouvoir et penser que moi je vais écouter ce que vous allez dire. Moi je sais pas mentir, donc c'est moi. Et je vais dire aux dames simplement de penser beaucoup plus à leur équilibre. Oui, parce que le travail rend la femme mentalement stable et équilibrée. Maintenant, ce n'est pas à vous de vous farcir les grosses charges dans le foyer, vraiment, arrêtez ça. Les pensions, le terrain et tout et tout, ce sont des dépenses qui incombent majoritairement à l'homme, d'accord? Mais si vous pouvez apporter de l'aide sur les petites choses qu'on a énumérées sur le plateau, faites-vous, parce que c'est aussi votre foyer, ce sont aussi vos enfants. D'accord. Vanessa Zoua, qu'est-ce qu'on dit aux femmes? Alors, à toutes les femmes, soyez, compatissez. Hein. On ne peut pas rester avec un homme pendant des années, on a des enfants et puis le jour où il est en difficulté, on ne peut pas le soutenir. C'est la moindre des choses. Ça relève du côté humain de la femme au-delà des sentiments. Par ailleurs, il y a l'autre catégorie de femmes là, le proving. On ne t'a rien demandé, tu vas arracher. Parce qu'il y a une catégorie là, elle sait que, parce qu'on connaît les hommes. Elles offrent les voitures. Oui, dès que je te dis, bébé, on va acriber, je paye tout. Non, il va rester. Donc arrêtez un peu, vous gâtez le marché. Et ça, tu finances leur dot. Voilà, vous financez, vous gâtez le marché. D'autres, elles passent acheter le iPhone 17 Pro Max, elles passent attacher la ficelle. Elles disent, merci bébé, on vous connaît. Donc, ce qui est des hommes là, si vous voulez dominer la femme, travaillez, cherchez l'argent. Parce que quand un homme quand un homme a ses moyens, il aura nécessairement le dessus sur sa femme. Donc cherchons l'argent. Et surtout quand on a l'argent, faites un bon usage de cet argent. Occupez-vous bien de votre femme. De telle sorte que le jour où vous n'aurez pas l'argent, qu'elle ait envie de vous aider, parce qu'un homme qui avait son argent, voilà, un homme qui avait ses moyens ne m'a pas aidé. Le jour, il a des problèmes. Moi, je suis rancunier avec l'argent. Je suis très rancunier. Voilà. Je ne vais pas oublier ça. Et même si je prends la, elle te donne parce que je suis quand même gentil et humaine, je vais t'insulter à te donner mon argent. Je vais te rappeler tout le mal que tu m'as fait. Donc, voilà. Voilà. Lopez, oui, on dit quoi? Est-ce que l'indépendance financière de la femme, c'est un atout? Si c'était un atout, comment est-ce qu'on peut voir cela dans le couple? Il y a les deux côtés qu'on balance. Moi, ce que je vais juste ajouter, c'est la soumission que vous demandez aux femmes. Sachez que financièrement, demandez aussi la soumission. C'est-à-dire quoi? Situez la soumission là partout. La soumission n'est pas seulement que la femme... Non. Même financièrement, on doit être soumise. Financièrement, c'est vous le boss. Financièrement, la femme est derrière, l'homme est devant. L'homme est dans les grandes dépenses. Financièrement, il n'y a pas de capitaine d'un bateau, c'est vous. Donc pour moi, je réitère mes propos. L'argent de la femme, c'est un ajout. C'est une petite poignée. Et comme je disais tantôt, le beurre, la cuillère, les rideaux. Les grandes dépenses, là, papa, c'est toi le boss.
terminé. Si je dois faire une grande dépense, ça doit vraiment être sur des compromis assez justes. Je prends l'exemple, si tu décèdes, oui. Si pendant la relation, tu te comportais bien financièrement et que tu as une difficulté, oui, je prends sur moi. Mais le reste là, frère, beurre, chocolat, cuillère, terminé. Et les allumettes. Et les allumettes, voilà. Le briquet. C'est pas possible. Cette émission, j'en ai marre. Est-ce qu'on va la conclure? Bilimbo, est-ce que tu peux faire ta conclusion? Mais tu as quoi que de rire? Alors, moi, je dirais que c'est très important pour la femme d'être indépendante financièrement, que ce soit dans son couple, que ce soit hors couple, c'est très important. Par contre, les gars, la soumission que vous demandez là, si tu veux que je sois soumise, sois romantique, sois très ouvert envers ton argent, me concernant. Le matin, comme ça, je dois me lever et trouver la clé de la Gito, emballée aussi, posée. Tout ce que tu vas me demander, la soumission, là, je serai. Donc, donner. Parce que demain, quand tu auras des problèmes, papa, même 25 pas te donner, je serai capable de faire à manger, de donner qu'à mes enfants. Et ne même pas penser à toi. Parce que je vais me rappeler, non, je vais me rappeler de comment tu m'as traité. Oui. Quand tu étais au pouvoir, comment est-ce que tu m'as traité? Oui. Quand tu étais président, tu étais vice-président. Donc les femmes, vraiment, battons-nous à être indépendantes financièrement. C'est très important. Je vais lire quelques messages pour terminer, après je conclus. Bon après-midi à toutes les filles sur le plateau. L'indépendance financière de la femme sera toujours un atout dans le couple, dans la mesure où ça peut être un plus de la situation familiale. Cela n'enlèvera jamais que l'homme ait son rôle. L'amour et la considération doivent être au cœur du débat, car une femme amoureuse ne se posera pas la question de savoir si elle participe aux charges du couple ou pas. Elle le fait souvent avec le plus grand plaisir, et des hommes consciencieux trouvent toujours les moyens de rembourser cela, mais sans dire officiellement que c'est du remboursement. En gros, dans les vrais couples, ces questions ne se posent pas. C'est Arnaud Derlich et Balé. Ça, c'est mon infographe sur... Voilà, il a raison. Bon, en tout cas, moi, ce que je dirais, c'est quand même, ça est un peu souple. Hein. Les hommes, il y a des hommes matures qui savent comment donner l'argent à la femme. Ils ne te donnent peut-être pas l'argent pour la coiffure, mais quand ils te donnent une enveloppe, tu comprends que ça calme un peu certaines petites choses. De 3 ans. Voilà, donc, il y a aussi des hommes qui veulent vraiment, aussi selon les cultures, qu'on demande clairement ce qu'il y a à acheter. J'ai pas envie de situer la culture. Mais je vais pas te couper. Il y a un message. Il y a une... Est-ce qu'il faut qu'on conclue là? Nicanor Simone qui écrit « Vous me faites rire alors que j'ai des problèmes. » Donc, ah ouais, parce qu'on est en train de rire, le fou rire. Donc, soyez juste à l'écoute de votre femme. Lorsqu'une femme a de l'argent, reste aussi un peu calme, humble. Et surtout, reste femme et féminine. Prends soin de ton chéri, des petits massages, des petites attentions quelquefois. Ça ne fera pas de mal, même si tu es déjà chargé financièrement. Et les hommes aussi, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Hein. L'argent de la femme, ce n'est pas pour prendre votre place. Parce que si elle prend votre place dans le foyer, elle prendra le bâton. Voilà, les hommes aussi font des massages. Voilà, les hommes vont commencer à faire des massages. Donc, merci à toutes les filles, merci à toutes les filles d'avoir participé à l'émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vais citer quelques noms quand même. Je pense Parfait Zambo, qui est à la réalisation. Et puis, le DP, voilà. Et LDI, voilà, le directeur de l'information. Et je salue aussi Jean-Jacques, Jacques qui nous regardait tout à l'heure. Il a fait beaucoup de petites critiques là. Mais il était scotché. Merci également à la supervision générale, monsieur Dieudonné Mvem. On se retrouve demain à partir de 12h30. Pour une autre thématique, on sera avec Albert Junior Bombok, voilà, écrivain. Et on parlera de l'infidélité de la femme. À demain, 12h30.